Bonjour à tous, c'est Benjamin de chez Cryptost. Bienvenue dans ce 4e épisode de Toast Info où on va rapidement parler des informations les plus intéressantes parues depuis la dernière vidéo après avoir jeté un œil au prix de la crypto. Donc depuis mercredi, les prix ont un petit peu reculé puisque ce matin dans la nuit, le Bitcoin a perdu 400 $ et est retombé à 6250. Comme d'habitude, le mouvement est quasi identique sur la majorité du tableau, donc il n'y a pas grand chose à dire à ce sujet. Au niveau des informations, il n'y a pas vraiment d'événements incroyables comparé aux vidéos précédentes, puisque c'est dur de faire mieux que l'annonce de la Fed, mais on a quand même la plateforme d'échange Kraken qui a décidé de se lancer dans la divination et qui prévoit un Bitcoin à 350 000 $ le jour où les boomers auront été classés en tant qu'espèce disparue. Le calcul est assez simple en fait, un petit peu trop simple, et il suffit d'y réfléchir quelques secondes pour se rendre compte que le papier rédigé par l'équipe de Kraken ne vaut pas grand chose. L'hypothèse qui est formulée est assez simple. Il y a un calcul de la richesse détenue par la génération X et la génération Boomer aux États-Unis, et Kraken a fait plusieurs calculs en fonction des droits de succession à payer et du pourcentage hypothétiquement réinvesti en moyenne par les héritiers. Évidemment, tout le monde s'est contenté de regarder les chiffres et s'est proclamé que c'était du génie. Le Bitcoin à 350 000 $, c'est quand même pas mal. Une petite recherche Google pour les mots Kraken 350 000 vous permettra de lire des journaux crypto dans toutes les langues qui répètent le chiffre sans chercher à comprendre comment est fait le calcul. J'ai donc décidé de vous aider rapidement à vous rendre compte des trous béants dans ce raisonnement qui font qu'il s'agit au mieux d'un fantasme de maximaliste dont le pourcentage de sang par litre d'alcool est assez réduit. Commençons donc par le commencement, le premier titre. Bitcoin is here to stay, le Bitcoin est là pour rester. Et tout de suite, il est comparé à Internet. Sauf que ça, c'est une fausse équivalence. Le Bitcoin, ça n'est pas Internet. La blockchain, c'est Internet. Le Bitcoin, c'est nettement plus proche d'AOL ou de Wanadu que de l'Internet dans son ensemble. Ça n'est qu'un produit parmi tant d'autres qui ont la même fonction et qui n'ont parfois rien à lui envier à part son âge. Qui aurait été capable de dire en 95 quel fournisseur d'accès Internet serait encore présent en 2020 ? Personne, mais c'est pourtant ce que Kraken essaye de faire. Même si les crypto-monnaies sont là pour rester, et c'est absolument indéniable en ce qui me concerne, le Bitcoin, lui, ne sera pas forcément là pour rester. Ou en tout cas, il ne conservera peut-être pas la place qu'il a aujourd'hui. Il s'agit d'un réseau qui est aujourd'hui malheureusement incapable de subvenir aux besoins de la population mondiale, qui ralentit et devient très onéreux dès que la populace s'y intéresse de trop près. Il y a évidemment des solutions à imaginer pour résoudre ces problèmes, mais la plupart de celles qui sont vraiment efficaces demandent une modification substantielle du fonctionnement du réseau. Et c'est quelque chose que beaucoup de fans du Bitcoin ne sont pas du tout prêts à accepter. La conséquence de cet immobilisme, c'est que le Bitcoin finira peut-être par avoir le même rôle qu'un tableau de Picasso. Une sorte d'œuvre d'art incompréhensible qui coûte cher et qui ne sert à rien à part être affiché quelque part. Pendant ce temps, d'autres crypto-monnaies plus performantes, anonymes, sans frais de transaction et conçues pour utiliser des contrats intelligents pourraient prendre le relais dans le quotidien des gens. Dans les paragraphes suivants, Kraken nous explique que les boomers se moquent du Bitcoin, ce qui n'est pas nouveau. Effectivement, les gens qui ne savent pas se servir d'un ordinateur ne peuvent pas comprendre ce qu'est un Bitcoin. Un peu plus loin, Kraken nous informe aussi que les gens vieux ont tendance à mourir, ce qui est effectivement le cas un petit peu partout dans le monde, sauf à Buckingham Palace. Puis il continue d'abreuver le lecteur de comparaisons hasardeuses, de fausses équivalences et de si. Avec des si, on mettrait Lutèce en amphore, mais ça ne dérange pas l'équipe Kraken de spéculer sur la base d'une spéculation. Et une fois tout ce charabia déballé, on arrive à la dernière phase de ce feu d'artifice de fadaise. Kraken part de l'idée que les Américains vont investir, lorsqu'ils héritent, un pourcentage plus ou moins variable dans le Bitcoin. Pas les crypto-monnaies, le Bitcoin, rien que le Bitcoin. Comme s'il s'agissait de la seule crypto qui existe, comme s'il s'agissait de la seule qui intéressait qui que ce soit. Là encore, petit souci, donc, Kraken fait toujours comme si la crypto c'était le Bitcoin et rien d'autre, alors que nous savons très bien qu'il existe des milliers de crypto-monnaies différentes, et que ce n'est pas parce que le Bitcoin est plus vieux qu'il sera systématiquement le choix de 100% de la population qui souhaite investir sur le long terme dans la crypto. En 2030 ou 2040, quand les générations concernées auront disparu, il y aura de grandes chances pour que le Bitcoin ne soit pas du tout le premier choix de ceux qui souhaiteront investir. Donc même si on imagine que les chiffres avancés sont crédibles et que les Américains vont investir en moyenne 5% de leur héritage dans la crypto, les calculs de Kraken sont inutilisables. La seule conclusion vérifiable de cette étude, c'est donc qu'avant de faire des calculs, il faut réfléchir à l'énoncé du problème. Du côté du Brésil, le président de la Fédération des banques locales, Murilo Portugal, est nettement moins optimiste que Kraken puisqu'elle a récemment déclaré que les crypto-monnaies ne remplissaient aucune des fonctions typiquement attribuées à la monnaie. Super, grand-père. Comme Kraken l'a gentiment rappelé, certains boomers qui ont déjà bien assez de difficultés à comprendre que les gens dans la boîte à troubadour ne sont pas vraiment là, ont encore plus de mal à comprendre le concept de crypto-monnaie. On a donc comme d'habitude des arguments basés sur une compréhension très limitée des cryptos, et un monsieur Portugal qui nous dit que le Bitcoin ne sert pas d'unité de compte, ni de moyen de paiement ou de réserve de valeur.
En matière d'unités de compte et de moyens de paiement, Silk Road et ses successeurs sont la preuve qu'il a tort. Il s'agit simplement d'une question de préférence. La plupart des gens utiliseront des monnaies fiduciaires par habitude et aussi certainement pour une raison de simplicité qui est effectivement supérieure à l'heure actuelle du côté du monnaie fiduciaire. Mais lorsque la monnaie fiduciaire cesse d'être pratique, les cryptos font très bien l'affaire. Évidemment, ce sont les activités illégales qui cherchent en premier lieu à se séparer de la monnaie fiduciaire, mais ça reste quand même l'exemple le plus célèbre qui prouve que les cryptos peuvent être des unités de compte et des moyens de paiement. Quant à l'argument de la réserve de valeur, il ne tient pas non plus vraiment la route puisque la volatilité des cryptos résulte surtout de leur manque d'adoption à l'heure actuelle. Et la preuve, c'est que pour toutes les cryptos, cette volatilité tend à diminuer avec le temps écoulé et l'augmentation du nombre d'utilisateurs. Et ce n'est pas une information nouvelle que le Bitcoin voit sa volatilité se réduire avec le temps. Déjà en 2016, il y avait plusieurs études sur le sujet, et en 2017, un document publié par un certain Johann Casper de la faculté d'économie et des sciences du comportement de Freiburg en Allemagne comparait la volatilité du Bitcoin avec celle des monnaies fiduciaires d'un grand nombre de pays en voie de développement. Et on peut y constater que le Libéria, Madagascar, la Mauritanie, le Mozambique et le Sierra Leone notamment ont une monnaie qui était régulièrement plus volatile que le Bitcoin. Pour le Bitcoin, la conclusion de cette étude restait assez négative puisque l'auteur finissait par conclure que le Bitcoin était quand même plus volatile que les monnaies en question. Mais il faut souligner d'une part que c'était il y a 3 ans et que les choses vont continuer à changer, et d'autre part que l'utilité de cette étude aujourd'hui, c'est surtout de montrer que la volatilité du Bitcoin reste comparable à celle des monnaies reconnues, dans le même ordre de grandeur, même s'il ne s'agit pas des monnaies les plus stables. Une autre preuve que les crypto-monnaies peuvent être qualifiées de monnaie, c'est que certains gouvernements un peu plus ouverts d'esprit que Monsieur Portugal commencent à y avoir recours pour remplacer les monnaies classiques. Et je ne parle pas de la Chine avec son projet de yuan électronique dont on nous parle constamment, mais de la Corée du Sud qui a décidé dans le contexte actuel cette semaine de distribuer des stablecoins aux habitants des régions les plus touchées. Le gouvernement est très favorable à ce genre de projet et plusieurs initiatives à l'échelle d'une ville ou d'une province fleurissent depuis quelque temps en Corée du Sud. C'est assez rafraîchissant de voir un pays adopter les cryptos si rapidement après les avoir légalisés début mars, contrairement à d'autres qui en sont encore au stade du déni comme le président de la Fédération des banques brésiliennes. Et la dernière actualité intéressante du jour, c'est que Binance vient de lancer son offre de carte bancaire alimentée en crypto-monnaie. Rien de très exceptionnel comparé aux autres offres déjà sur le marché, surtout puisque la carte est pour l'instant seulement disponible en Malaisie et le sera bientôt au Vietnam. Étant donné que Binance a beaucoup de clients, c'est un bon signe pour l'adoption des cryptos puisque la carte encouragera l'utilisation dans les commerces, mais ça casse pas 3 pattes à un canard non plus. En dernier, avant de nous quitter, je vous recommande de lire sur notre site l'article rédigé par Manuel Valente, cofondateur de CoinHouse, intitulé « On en fait beaucoup trop sur la blockchain ». Le lien est dans la description comme d'habitude. Et c'est tout pour aujourd'hui. Envoyez vos questions en commentaire et on se retrouve la semaine prochaine pour plus d'informations.